Ok, nous allons commencer par le tout premier business qui est un business rentable que vous pouvez faire depuis chez vous et depuis votre bureau. Il s'agit de lancer un business de traduction. Alors, pourquoi est-ce que vous pouvez lancer et pourquoi vous devez lancer ce business de traduction? Tout simplement parce que vous avez déjà suivi quelque part dit que la Terre est un village planétaire. Et en fait, c'est vrai parce que je vais prendre mon propre cas pour illustrer ces propos. En tant que vendeur sur Amazon, sur le marché anglais, je rencontre beaucoup de personnes qui souhaitent lancer leurs produits dans d'autres marchés comme le marché américain, le marché français, le marché allemand. Et pour les marchés qui sont différents de l'anglais, ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir traduire leurs fiches de produits. Et donc, c'est une raison pour laquelle vous pouvez vous lancer sur cette niche-là particulièrement pour faire de ce business, de cette opportunité, un business rentable. En ce qui concerne l'investissement pour ce business, vous aurez besoin dans un premier temps d'avoir une très bonne connexion Internet. Ceci dans le but de pouvoir faire vos recherches en ce qui concerne certaines expressions dans le milieu local dans lequel vous voulez faire la traduction de vos produits ou la traduction en général de vos fiches produits. Considérons le fait que vous voulez vendre dans un marché français et que vous voulez vendre une bouteille par exemple. Vous devez savoir ou alors vous devez donner l'impression à celui qui a acheté votre produit que vous maîtrisez en principe la traduction ou alors le jargon de ce pays. Avec le terme bouteille, vous pouvez employer gourde, vous pouvez employer bouteille, vous pouvez employer toute autre expression pour différencier votre manière d'apporter l'expression au client. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de faire les recherches dans un premier temps. Ensuite, vous devez définir le secteur d'activité dans lequel vous voulez travailler. La traduction, c'est très vaste et vous pouvez faire la traduction de tout type de documents. Par exemple, vous pouvez vous spécialiser dans la traduction des documents administratifs. Vous pouvez également vous spécialiser dans la traduction de certains textes comme les blogs, les articles, etc. Mais plus particulièrement, vous pouvez vous spécialiser dans la traduction des fiches produits pour Amazon. C'est ce que j'ai fait pendant un certain temps et je vais vous mettre une vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que j'ai généré plus de 4 000 $ en travaillant seulement 4 heures par semaine, traduisant les fiches produits de certains vendeurs qui vendaient dans les plateformes américaines et anglaises et qui souhaitaient s'étendre dans les pays comme l'Allemagne. Bien entendu, vous devez avoir certaines compétences dans la langue avec laquelle vous souhaitez faire la traduction. Si vous vous lancez par exemple avec la langue anglaise, vous devez au moins avoir les bases nécessaires pour comprendre les textes et traduire certaines fiches produits en français. Et les langues qui sont les plus recherchées sont l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui parle ces langues, vous pouvez lui envoyer ces vidéos et lui démontrer comment est-ce que, avec sa compétence, il peut déjà générer plus de 4 000 $ en travaillant seulement 4 heures par semaine. Spécialement en ce qui concerne la vente sur Amazon, vous aurez également besoin de comprendre comment se fait le SEO, faire la recherche de certains mots-clés. Et en plus de cela, vous devez avoir une petite connaissance du copywriting pour pouvoir écrire les textes en fonction de comment est-ce que le client pourrait l'utiliser pour vendre ses produits sur la plateforme d'Amazon. C'est une compétence assez difficile à acquérir, mais vous n'avez pas forcément besoin de la maîtriser pour faire la traduction de vos produits. Et pour trouver vos premiers clients, c'est très simple. Vous devez ouvrir votre compte sur Fiverr, sur Upwork et sur 5euros.com. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ces sites-là, ce sont des sites de prestation de services où vous pouvez vous enregistrer dans la plupart des cas gratuitement et proposer vos services soit à l'heure, soit en fonction du service que vous proposez. Tout simplement, vous devez facturer le client peut-être en fonction des mots que vous allez traduire ou alors en fonction des heures que vous allez passer pour faire la recherche et la traduction des fiches de produits. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai créé mon compte sur Fiverr et j'ai commencé à rechercher mes premiers clients. Étant beaucoup plus familier avec le secteur d'Amazon FBA, ce que j'ai pu faire pour pouvoir booster mon chiffre d'affaires, c'est de m'enregistrer également dans les groupes Facebook des vendeurs Amazon FBA
dans lesquels j'ai pu proposer mes prestations et c'est comme ça que j'ai pu acquérir mes premiers clients. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs clients qui étaient déjà très bien établis avec beaucoup de fiches produits et qui m'ont donné un volume conséquent de travail à faire avec lequel j'ai pu rapidement atteindre les 4 000 $ en très peu de temps. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description et vous pouvez aller voir de quoi je parle exactement. Et c'est un business que vous pouvez rapidement faire grandir. Quand je prends seulement le cas d'Amazon FBA, chaque jour, nous avons beaucoup de vendeurs qui s'intéressent à cette plateforme-là et qui souhaitent étendre leur marché en dehors des marchés locaux dans lesquels ils vendent. S'ils vendent dans un premier temps dans la plateforme française, plus tard, ils voudront vendre dans la plateforme allemande et dans la plateforme anglaise. Donc forcément, s'ils ne parlent pas ces langues-là, ils auront besoin de vous. Et si vous êtes intéressé par ce type de business, vous pouvez me le dire en commentaire parce que plus tard, j'aurai besoin de ce service pour le proposer à mes élèves qui vendent déjà dans la plateforme française et qui souhaiteront le faire dans la plateforme allemande et anglaise. Alors j'espère vous lire dans les commentaires et me dire si c'est un business qui vous intéresse. Nous allons passer au deuxième business rentable que je vais vous donner dans un instant. Parmi les meilleurs business à lancer en 2022, l'un des business rentables que vous pouvez faire aujourd'hui est de vous concentrer sur la plateforme de YouTube. Mais plus précisément de faire du montage vidéo. Alors j'explique pourquoi est-ce que c'est un très bon business. Vous avez forcément remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur YouTube, moi étant aussi la preuve de ce que je raconte. Alors, nous avons forcément besoin plus tard de faire grandir notre business, de poster beaucoup plus de vidéos que nous avons l'habitude de poster. Actuellement, je poste une vidéo par semaine. Parfois, je poste 2 vidéos, mais j'aimerais atteindre beaucoup plus de personnes et j'aimerais poster davantage de vidéos par semaine. Pour le moment, je pense aller à 3 vidéos et forcément, j'aurai besoin d'un monteur vidéo qui va pouvoir m'accompagner dans ma tâche. C'est une tâche que je vais déléguer forcément à quelqu'un et c'est la raison pour laquelle, moi étant un petit YouTuber avec seulement 3000 abonnés, j'ai déjà forcément besoin de quelqu'un qui pourra m'accompagner. Et si vous regardez les plus grands YouTubers avec 500 000, 1 million d'abonnés, vous pouvez vous rassurer que ces personnes-là ne montent pas seules leurs vidéos. C'est une tâche qu'ils délèguent et ça leur permet de pouvoir scaler leur business rapidement et de poster beaucoup plus de vidéos. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est un business qui a de l'avenir et qui plus tard sera un business qui pourra générer beaucoup d'argent. En termes d'investissement pour ce business, vous devez commencer par avoir une très bonne connexion Internet avec laquelle ça vous permettra de pouvoir acquérir vos premiers prospects, mais plus important, ça vous permettra de pouvoir obtenir les fichiers des personnes avec lesquelles vous allez travailler pour ensuite les monter. Deuxièmement, vous aurez besoin d'un très bon laptop avec lequel vous allez faire le montage des vidéos. Et si vous n'avez pas le laptop, ce n'est pas un problème parce que moi-même j'ai commencé avec un smartphone. Mais je reviendrai rapidement dessus. Pour le moment, pour ceux qui ont des laptops, vous pouvez également investir très peu d'argent ou peu d'argent dans les logiciels qui vous permettront de faire le montage des vidéos. Vous pouvez commencer avec des logiciels de montage de vidéos gratuits comme iMovie pour ceux qui ont des MacBook ou encore Windows Movie Maker pour ceux qui ont des Windows. Ce sont des logiciels gratuits qui vous permettront de commencer et de faire beaucoup de choses. J'ai commencé moi-même par ça, mais je suis passé à autre chose plus tard que je vais vous recommander tout de suite. Alors, dans un premier temps, pour des logiciels payants, vous pouvez vous lancer avec Filmora qui commence à partir de 70 $ à l'année et ça ne coûte pas très cher. Alors, 70 $, c'est bien dans le budget de 100 $ ou de 100 € que vous pouvez investir pour commencer ce business-là. Ou encore, vous pouvez vous tourner sur une autre option qui coûte 70 livres l'année avec Movavi. Et ça, c'est pour la version la plus avancée possible. Ces 2 logiciels vous permettront de faire du très bon travail professionnel avec lequel vous pouvez satisfaire vos clients. Et si vous n'avez pas de laptop, vous pouvez également faire des montages vidéo avec votre téléphone. Comme je le disais, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. Et si vous regardez toutes les premières vidéos de cette chaîne-ci, elles ont été montées avec mon téléphone.
Et le logiciel que j'utilisais pour le faire s'appelle InShot. Il est très moins cher. Il coûte maxi 20 € pour l'année et il vous permet de faire beaucoup de choses qu'un professionnel peut faire également. Encore une fois, ici, on parle d'une idée de business rentable avec peu d'investissement que vous pouvez lancer rapidement et depuis chez vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences super techniques pour faire ce type de montage. Vous pouvez regarder les vidéos sur le sujet pendant 1 ou 2 semaines en ligne sur YouTube ou alors acheter un cours sur Udemy à moins de 50 $ et commencer à vous former pour monter les vidéos avec un certain type de logiciel que vous allez choisir, bien entendu. Et ciblez également les personnes qui font des vidéos éducatives, les coachs et les formateurs qui vendent leur formation en ligne parce qu'ils ont des vidéos qui sont très simples à monter, qui n'ont pas besoin d'avoir de compétences super techniques pour pouvoir mettre le produit final sur YouTube. Alors, pour avoir vos premiers clients, vous devez vous retourner forcément sur YouTube et contacter ces personnes directement en leur envoyant des mails professionnels. Bien entendu, si vous voulez avoir de l'impact pour atteindre et avoir ces clients sous la main, vous devez commencer vous-même par monter les vidéos. Vous pouvez vous filmer vous-même à la maison, vous les éditez, vous montez ces vidéos et vous présentez le produit final à la personne que vous prospectez. Ce sera plus simple de cette manière de pouvoir proposer en fait votre service lorsque vous avez déjà un résultat. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous former sur ce type de business et de commencer à avoir un produit comme un exemple que vous pouvez présenter à vos prospects. Alors, dans ce cas, vous avez plusieurs manières de gagner de l'argent avec le montage des vidéos. Vous pouvez facturer en fonction de la longueur de la vidéo, mais vous pouvez aussi faire des partenariats sur un long terme avec ces personnes-là. Par exemple, si la personne veut publier 12 vidéos à 15 vidéos par semaine, vous pouvez lui faire un contrat et commencer à travailler avec cette personne sur le long terme. Alors, si vous êtes un monteur vidéo ou alors si c'est quelque chose que vous envisagez faire, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que vous serez la prochaine personne qui pourra travailler directement dans notre équipe et qui va nous permettre de toucher beaucoup plus de personnes et proposer notre contenu pour aider la communauté. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui fait du montage vidéo, envoyez-lui également cette vidéo parce que c'est une idée de business qui pourra révolutionner ou encore l'aider à quitter le salariat. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu de cette vidéo vous intéresse et abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Nous allons maintenant passer au troisième business rentable. L'une des meilleures idées de business rentable en 2022 est de faire de l'e-commerce sans stock physique. Et non, je ne parle pas du dropshipping, je parle de proposer à la vente des imprimables que vous pouvez vendre dans des marketplaces ou dans votre propre site. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un imprimable, c'est très simple. Je vais vous donner la définition rapidement. Il s'agit en principe d'un design que vous avez conceptionné vous-même et que vous avez mis à la vente. Et c'est l'acheteur qui se charge de le télécharger comme un e-book et de pouvoir l'imprimer pour pouvoir l'utiliser. En principe, ce ne sont pas forcément des e-books, ce sont des petits designs que vous mettez à la vente et ça peut être soit une typographie, ça peut être un design, ça peut être un dessin, ça peut être un planning, ça peut être toute autre chose qui se télécharge facilement sur les plateformes. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer ce type de business, c'est d'avoir un logiciel gratuit ou payant comme Canva avec lequel vous pouvez commencer à faire vos designs vous-même et les mettre à la vente. Avec Canva, moi-même, je fais mes propres designs. Dans la description, vous avez un lien qui vous conduira vers Canva. Vous avez un essai de 30 jours gratuit sur la version payante, mais vous pouvez tout de même, après cette version, continuer avec la version gratuite. La version gratuite est beaucoup plus limitée. La version payante vous permettra de faire des designs beaucoup plus professionnels et avancés. Lorsque vous aurez fait ces designs, vous pouvez les mettre en vente sur Etsy et dans votre propre site. Et les différents types de designs que vous pouvez proposer à la vente, comme je le disais, sont les citations. Ça peut être des citations bibliques que vous écrivez avec votre propre style, vous mettez un peu de couleur et vous les revendez. Ça marche très bien sur Etsy et c'est l'un des business phares qui fonctionne super bien sur Etsy, avec lequel je connais beaucoup de personnes qui sont devenues des millionnaires aux États-Unis
seulement en vendant des PDF que les acheteurs téléchargent eux-mêmes et ils impriment, ils le mettent chez eux comme décoration. Autre chose que vous pouvez proposer, ou encore disons une autre niche qui pourrait vous intéresser dans ce business rentable, c'est en principe la niche de l'organisation et de la décoration. Pour l'organisation, par exemple, vous pouvez conceptionner les plannings hebdomadaires, mensuels, annuels et même trimestriels que vous allez proposer à la vente, qui sont téléchargeables et qui s'achètent très régulièrement. Alors, en termes d'investissement, comme je le disais, vous aurez besoin d'un laptop et bien entendu, si vous avez déjà un laptop, vous aurez besoin du logiciel Canva. C'est la version la plus simplifiée pour faire ce type de business parce que vous pouvez également le faire avec des logiciels beaucoup plus chers comme Photoshop. Mais avec Canva, c'est largement suffisant pour faire ce type de business. Alors, pourquoi se lancer dans la vente des imprimables? Tout simplement parce que ça va vous amener dans un premier temps à vous familiariser à l'e-commerce. Vous saurez exactement comment est-ce que vous pouvez mettre un produit en vente. Et cette fois-ci, ce sera un produit sans stock, mais vous aurez vos premiers pas dans l'e-commerce et ceci vous permettra de générer rapidement du cash que vous pouvez réinvestir plus tard dans du produit physique et créer votre propre marque. Un autre business toujours avec le design, c'est de faire les miniatures des contenus sur YouTube. Une miniature, c'est ce qui vous amène à cliquer sur la vidéo pour voir enfin ce que propose le créateur de contenu. Et avoir de belles miniatures, c'est ce qui est crucial pour réussir sur YouTube. Lorsque vous proposez des miniatures, vous proposez un service pour créer des miniatures, potentiellement, si vous le faites très bien, vous pouvez avoir beaucoup de clients à votre portée. Considérons que vous avez 10 clients qui proposent 10 vidéos chaque mois sur YouTube. Ça fait minimum 100 vidéos et 100 miniatures que vous pouvez créer. Et une miniature se fait à minimum 5 euros, voire 10 euros par miniature. Vous pouvez vous faire jusqu'à 1000 euros chaque mois en créant les miniatures pour vos clients. C'est un business très rentable et pour l'investissement, encore une fois, vous devez avoir seulement comme logiciel Canva qui vous permettra de créer ces miniatures. Je crée mes propres miniatures avec le logiciel Canva et je le fais comme un amateur. Et si vous trouvez que les miniatures sont assez bonnes et si ça vous amène à cliquer sur les vidéos, forcément vous pouvez faire mieux et vous pouvez proposer ce service si vous êtes un professionnel de création de miniatures. C'est un business rentable de 2022 et je vous invite à explorer cette niche-là si ça vous intéresse. La dernière idée de business qui vous demande d'investir un peu moins de 100 euros, c'est de créer des e-books. Et cette fois-ci, encore avec Canva, vous pouvez commencer à faire votre propre investissement dans lequel vous aurez investi pour un an sur Canva. Ça coûte maximum 100 euros et ça vous permettra de créer les miniatures et faire la mise en page des e-books. Et pour vendre vos e-books, vous aurez besoin de créer votre compte sur Etsy, encore une fois, et peut-être sur Amazon si vous voulez aller beaucoup plus professionnellement. Amazon vous permettra non seulement de vendre ces e-books en version physique et vous pouvez atteindre beaucoup plus de clients avec cette option. Parce que Amazon s'occupe de faire l'impression et de le livrer directement aux clients. Et le volume de trafic sur Amazon est beaucoup plus élevé que partout ailleurs. Commencer la création des e-books, vous aurez besoin d'avoir une compétence sur un sujet précis. Et si vous n'avez pas de compétences, vous pouvez commencer la recherche sur cette compétence-là sur Google et faire des recherches approfondies peut-être pendant 1 ou 2 mois. Commencer à mettre ce contenu et le structurer afin de le proposer à la vente sous forme de e-book. Autrement, vous pouvez aussi déléguer la partie rédaction de votre e-book en recherchant des rédacteurs sur Fiverr, 5euros.com et Upwork. Et ceci vous permettra d'aller beaucoup plus rapidement à la création de votre e-book. Créer un compte sur Amazon KDP ne demande pas d'avoir des compétences nécessaires pour le faire et vous pouvez rapidement rentabiliser votre investissement si vous mettez et si vous choisissez les sujets pertinents. Les sujets qui sont les plus proposés et qui rapportent beaucoup plus d'argent sont les sujets qui ont trait à l'argent. Un peu comme investir dans l'immobilier, investir et vendre sur Amazon FBA, faire du e-commerce, faire du dropshipping et tout ce qui concerne la vente en ligne. Ce sont des sujets qui rapportent beaucoup plus et c'est des sujets sur lesquels vous pouvez vous lancer
entrer dans une niche spécifique et commencer à créer du contenu pour vendre ça sous forme de e-book. Alors voilà, c'était les 4 idées de business rentables à lancer en 2022 avec moins de 100 € ou 100 €. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de me laisser des likes et de partager cette vidéo avec les personnes qui auront besoin d'avoir ces idées pour les mettre en place et gagner beaucoup d'argent en 2022. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger mon e-book que vous allez trouver dans la description. Avec cet e-book, vous aurez les stratégies que j'ai mises en place pour générer jusqu'à 1 million de livres de chiffre d'affaires en e-commerce. Et d'autre part, vous saurez exactement comment est-ce que j'ai créé mon propre e-book avec Canva. Ça vous donnera une idée de comment est-ce que vous pouvez faire le vôtre également et le mettre en vente. Mais le mien, il est totalement gratuit et je vous invite à le télécharger maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur et on est ensemble. Ciao.